là, il faut visiter à Médusa, laisse tes Pourquoi vous frappes l'avez mis là. à cette assise dans des amens? Ah, mais c'est vous les religieux, vous avez des Pourquoi vous problèmes. l'avez mis Tous à les cette musulmans, non? d'exercice? Ah, parce que c'est la réalité, parce que la religion, c'est la masturbation sur des textes sacrés, enfin sacrés, qui n'ont de sacré que le nom, hein, on s'entend bien, sur des textes, voilà, imaginaires d'un Dieu qui aurait dit ceci, cela. Mais quand on les confronte, quand on confronte la religion à la réalité, on voit en fait qu'il n'en résulte rien d'important, quoi. Et c'est ça le problème de la religion, c'est la réalité, le réel. Dès qu'on met la dimension de la réalité, la religion s'effrite comme un château de cartes. C'est ça. Voilà pourquoi lui, en fait, devant la réalité, il pouvait plus rien dire, en fait. Il était perdu, il était désorienté. Parce qu'il y a ce que la religion dit et il y a les faits. Dans la religion, on te dit, si quelqu'un te gifle, Jésus dit, il est interdit de se faire justice soi-même dans la religion. Il est interdit de se venger, il est interdit, la vengeance, pas bien. Dieu dit, à moi la rétribution. Donc c'est lui la vengeance et la rétribution. Et ça appartient à Dieu. Donc un individu n'a pas le droit de se venger. Donc si on te gifle la joue droite, c'est-à-dire qu'on te fait du mal, on t'offense, rends l'amour. Donc quelqu'un gifle ta mère, tu ne dois pas rendre la gifle aussi. Tu dois donner ta soeur et ton papa C'est à ce qu'on a mater dit encore. là-bas. Hein? Ah, apparemment. En tout cas, moi, mon Est-ce Dieu ne que... m'apprend pas ça. Hein? Oui, mais Quelqu'un toi, ton t'a Dieu aussi, c'est un giflé. voyou. Si quelqu'un t'a giflé, il faut le tolo en même temps. Hein? Mais, Ça, c'est ça, on le dit, le mais, vrai Dieu. mais si je gifle quelqu'un, par exemple, est-ce que ton Dieu avait prévu que j'allais gifler quelqu'un? Comment il a prévu? Il n'a pas pris ta main pour venir gifler quelqu'un. C'est toi-même qui es venu. Si lui aussi, il Mais, t'a giflé. Bon, si lui aussi, mais il t'a Allah dit, giflé, c'est que, bon, ça fait égal. mais Allah dit dans le Coran que vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. C'est-à-dire que la volonté humaine est subordonnée à la volonté de Allah. Donc ça veut dire que Oui, si je veux gifler Allah l'a quelqu'un, c'est dit. parce que Allah l'a voulu. Ah, en tout cas, il faut essayer d'aller voler quelqu'un et puis dire que c'est Allah. Et puis tu dis là-bas que c'est Allah qui a fait que tu as volé. Là, ils vont te laisser. Mais est-ce qu'on peut On voler va sans la voir. volonté de Allah? Est-ce qu'on peut voler sans la volonté de Allah? Ben, Allah ne t'amène pas à voler. Allah t'amène à faire du bien et non à faire du Mais mal. si, mais si je vole, est-ce que c'est par la volonté de Allah? Non, c'est pas ta propre volonté. Est-ce que quelque chose peut se passer sans la volonté d'Allah? Rien ne se passe sans la volonté d'Allah. Maintenant, Allah t'a donné la liberté de faire ce que tu veux. Mais si rien ne peut se passer Donc, sans la volonté je de vais te Allah, demander, est-ce que c'est par la volonté d'Allah que tu as ouvert ton panel? oui, selon le Coran. Parce que dans la sourate Al-Insan, la sourate 76, verset 30, il dit, mais vous ne pouvez vouloir faire quelque chose que si Allah lui-même l'a voulu, parce qu'il est omniscient. Omniscient veut dire qu'il sait tout à l'avance. Donc, Bien avant, il sûr. avait prévu. Et dans le Coran, on dit que 50 000 ans avant, hein, dans l'islam de manière générale, on dit que 50 000 ans avant la création, Allah avait déjà tout prédestiné. Bien sûr. C'est comme si tu vas à l'école, c'est comme ton enfant. Toi, tu sais qu'il y a le feu. Si ton enfant, il va toucher, il va se faire brûler. Ou bien, si tu es le professeur à l'école, tu vois qu'il y a un des élèves qui est dans la classe, qui n'apprend pas ses leçons, qui fait ce qu'il veut après les cours. Alors que toi, tu sais très bien que pendant les cours d'examen, ça va venir. Tu vas passer les examens. Tu sais très bien qu'il est en train de d'écrire des faussetés ou bien il va donner une feuille blanche. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas pas passer ton examen pour les autres à cause de lui. Ton Il exemple est n'a libre de aucun faire ce qu'il sens. veut. Hein? Il n'y a pas de liberté. Le Coran ne te dit pas que l'être humain est libre. Le Coran te dit exactement le contraire. C'est-à-dire La qu'il te liberté, dit, qu'est-ce que tu veux dire par la liberté? La liberté, c'est comme aux on est libre États-Unis. quand... Non, Regarde, la liberté regarde, aux c'est... États-Unis, Attends, on on va dit que tu définir es la libre d'avoir liberté. le pistolet. Hein? Attends, le Hein? libre arbitre, le libre arbitre, c'est la capacité d'un être humain à faire ses propres choix sans que Regarde, ces je vais choix-là... te dire quelque chose. Attends, oh, on est en train de définir, tu me coupes encore. Le libre arbitre, c'est la liberté absolue de quelqu'un, en tout cas du moins qu'à une personne, de choisir sans être victime d'une menace, d'une influence quelconque. Il est parti sur Google encore.
sans être sous menace, sous influence, par exemple. En fait, c'est un choix qui est totalement indépendant. Non, je suis là, je suis là. Or, voilà, la liberté, donc le libre arbitre, c'est quand tu exerces un choix qui est totalement libre, totalement indépendant, sans pression, sans menace, sans contrainte. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Mais dans le Maintenant, Coran, je peux dire quelque chose? maintenant, attends, quand je choisis, attends d'abord, on va aller pas à pas. Si je choisis de faire le mal, pour toi, si je choisis de faire le mal, c'est moi-même qui ai choisi librement, sans menace, sans contrainte, sans pression. N'est-ce pas? Oui. Sauf que dans le Coran, dans la sourate 57, sourate Al-Hadid, verset 22, Allah il dit « Aucun malheur, aucun mal n'atteint la terre, ni les êtres humains, sans qu'il n'ait déjà été enregistré dans un livre avant que nous n'ayons tout créé. Et cela est facile pour Allah. » Autrement dit, il n'y a aucun mal qui peut se passer si ce n'est pas Allah qui a écrit que ce mal-là va se passer. Donc si moi je pars faire du mal, c'est parce que Allah avait écrit que j'allais faire du mal. Et Allah te dit, il va me punir parce que j'ai fait exactement ce qu'il avait écrit que j'allais faire. Est-ce que tu trouves que c'est juste? C'est juste parce que personne ne t'a amené à le faire, c'est toi-même qui as fait, tu es parti faire le mal. Mais il a écrit que j'allais le faire. Écoute-moi, écoute-moi. Il y a deux choix pour toi. Il va te donner le libre arbitre. Il sait ce que tu vas faire. Il ne va pas t'arrêter. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la vie, il t'a donné l'intelligence. Tu as choisi le mal. C'est de toi-même, c'est de ton propre. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'enseigner ça quand même? Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose sans que Allah ne l'ait voulu? Il n'y a rien que tu peux faire sans que Allah ne l'ait voulu. Et il n'y a rien que tu peux faire sans que, mais si je ne, mais c'est pas possible. Si je ne peux rien faire sans la volonté de Allah, à quel moment j'exerce mon libre arbitre? Le moment où tu exerces tout ce que je peux faire, arbitre, actuellement, tu exerces ton libre arbitre. Si tu veux, tu peux fermer ton panel. Si je ferme mon panel, c'est parce que Allah a voulu que je le ferme. S'il ne veut pas que je ferme mon panel, est-ce que je peux fermer mon panel? Dis-moi, si Allah dit, dis-moi, si Allah dit, ce gars-là ne fermera pas le panel aujourd'hui, est-ce que moi je peux fermer le panel? Ça dépend s'il veut vraiment que tu fermes le panel ou que tu ne fermes pas le panel. Il t'a donné le libre arbitre. Je viens de dire ceci. Si Allah dit, Médusa ne fermera pas ce panel, est-ce que Médusa pourra quand même fermer le panel malgré ce que Allah a décidé? Pourquoi tu fermes ton micro? Il faut répondre, frère. Non, deux secondes. Les religieux. L'islam et toutes les autres religions, je suis là, Médusa. L'islam et les autres religions, l'islam te fait réfléchir. Que quoi? Non, je me mute. Faut répondre, je me mute. Sinon, il y a joué Kassongo. Hein. Tu disais, Oladé? Kassongo, Oui, il parle plus, le Oladé. Oladé parle. How many of you? Réponds vite. Oladé, tu es là? Sinon, il y a joué Kassongo. All right, hold on. Let me put my stuff in the back. Oladé. Yeah. C'est Olad ou Oladé? Yeah. Il commence à parler en langue. Les musulmans parlent aussi en langue étrangère. Hein? Je croyais que c'était les chrétiens, cette affaire. You want to charge it? Je pense qu'il est en train d'appeler son imam pour Okay. dire... It's open. It's open. Il est en train Yeah. d'appeler son It's imam pour... Il est en train d'appeler son imam pour dire, bon, tu m'as mis dans les problèmes là, parce que c'est toi qui m'as dit que j'avais choisi des choses, mais là, apparemment, il y a des mecs qui maîtrisent mieux que toi.
Donc, ton diplôme de Coran, là, on a trouvé sur TikTok des Here, mecs here your qu'apparemment phone. I put it here, okay? ils connaissent la religion mieux que toi, finalement. Ils sont en guerre en plein SMS. Là-bas, il envoie des SMS, il reçoit. L'imam lui dit, on voit surat ci, surat. D'ailleurs, quand il va ouvrir le You micro, là, good? vous allez voir les sourates. All right, thank you. Yep. Là maintenant, il passe à l'anglais. Parce que là, il y a une langue bizarre, là, mais c'est Oladé, l'anglais. pour t'accompagner dans ton Allah là, hein, faut dormir. Est-ce qu'il nous hein. écoute même? Oui, je t'écoute très bien. Ouais, ça, hein. Ah, Faut aller chanter ça à la mosquée là-bas. T'as compris? Voilà. Bah, faut aller chanter ça là-bas, hein. T'as compris? Ouais, Pourtant, ça la là-bas. musique est interdite. Hein? Oui, Drago, Ouais. tu vois la différence entre le musulman et le chrétien et vous-même Nous, on parle pas de et ça tous les ici. autres, Hein? et tous les autres Tu sais, religions, comme tu sais vous les Kémites. mais les musulmans sont déjà montés ici, là, ont insulté ma maman, tout le monde, tout ça là, donc... Non, je crois Ça, crois pas qu'il y a quelqu'un qui va venir c'est insulter parce que ta maman. ça est dans le groupe, les vidéos sont dans le groupe Telegram, tu peux aller voir. Même il y a des gens, je crois que je sais pas si c'est Afrocaf ou qui avait publié ça. Les gens ont publié ça sur TikTok, ils peuvent t'envoyer ça. Les gens qui ont la vidéo là, envoyez-le lui, comme ça il va écouter par lui-même. C'est vrai, je peux pas mentir. Il y a 900 personnes, frère. Je peux pas mentir devant 900 personnes. Ils sont là tous les jours. Ils se souviennent, même, il y a des choses même que moi j'oublie, eux ils se souviennent des événements qui se passent ici là. Ça c'est la vérité. Maintenant, donc, Olad, on était sur l'autre là, le libre arbitre. Yes. On était sur le libre arbitre. Faut nous dire. Oui, tu es libre de faire tout ce que tu veux sur cette terre, sauf que tu vas rendre compte. L'essentiel Mais est je ne que sais pas si tu Allah comprends. te donne le libre arbitre et tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait sur cette terre. C'est comme si, regarde, Mais attends. c'est pour cela que j'ai posé la question une fois à Ouedraogo, et même si je ne me trompe pas à toi-même, que par exemple, hein, nous tous sur cette terre, par exemple toi et moi, on a vécu sur cette terre. Comment on peut trouver la justice alors que nous, regarde, en Afrique, hein, le nombre de personnes qui sont mortes, qui sont déjà, pardon, hein, qui sont déjà aujourd'hui au Congo. Regarde la guerre qui se passe au Congo. Est-ce que nous, les Africains, on veut le faire? Non. Les gens nous ont poussés à le faire parce que nous-mêmes, on ne veut pas. Attends. Tu penses que Attends, les gens qui sont il va morts. s'en débarrasser, Attends. il va dire, attends, laisse-moi terminer une seconde. Non, Laisse-moi attends, terminer non, une seconde, non, pardon. C'est sur ce que tu as dit là. Attends. Non, Non, je ne veux pas, je t'amène pas ailleurs. Garde ce que tu viens de dire là. Les enfants, les gens qui meurent là. Est-ce que c'est par la volonté d'Allah qu'ils sont morts? c'est leur temps de mourir. Mais si quelqu'un vient, Qui fixe? Attends. Écoute, C'est leur temps de écoute, mourir. Non, même si Allah soyons fixe, d'abord. même si Allah te donne un temps de rester sur la terre, ce que tu dis là, il faut réfléchir. C'est comme si c'est permis de faire tout et puis Écoute-moi tu vas dire d'abord. que c'est Allah qui t'a dit de faire. Ça n'a pas C'est de qui- sens. c'est- Un peu quand même ta D'accord, question. Tu es dis-moi. très intelligent. Mais ta question, tu le sais très Oladé. bien, ta question n'a pas de sens. Non, ma question a du sens. Écoute, qui décide de l'heure de la mort de tous les individus sur Terre? Quand ton heure de Jah n'est pas venue, si Allah n'a pas donné un temps pour toi, tu vas pas Jah. Exactement. Oui, je Donc, ça l'accepte. veut dire que Mais tant c'est que- Allah qui décide tant que- que... écoute-moi. Attends, Maintenant, Allah dit non, maintenant, j'ai dans pas le même fini. verset. J'ai pas fini, attends d'abord. C'est Allah donc qui décide de l'heure de la mort de chaque individu. Est-ce que quelqu'un peut avancer ou retarder l'heure de sa mort? Oui, à la prière. Pourtant, le Coran dit que nul ne peut retarder ni avancer l'heure de sa mort. Oui, tu peux le retarder. Il y a des gens qui ont eu à le faire à un moment. Si tu fais la prière, si Allah peut exaucer ta prière, c'est comme ça tu montres que tu l'adores, que tu as la croyance en lui. C'est ça que je te dis, c'est ton libre arbitre. Tu es libre. Aujourd'hui, tout être humain est libre. Si tu veux, tu peux adorer le bois. Si tu Mais, veux, tu peux adorer attends. Jésus. Si tu veux, tu peux adorer Bouddha. Si tu veux, tu peux adorer Krishna. Mais ce qui est sûr, Le si problème, tu veux, c'est tu que... peux adorer Attends. le fait de violer les gens. Ah, Tu s'il peux te plaît, adorer arrête ça. d'aller dans des trucs. Attends. Il dit, je crois que c'est dans la sourate 3, verset 15, il dit, nul ne peut mourir qu'avec la
permission d'Allah, suivant le terme fixé par Allah. Donc, Allah, Oui. tu ne peux pas mourir sans que Allah ne l'ait permis. Et il dit encore ailleurs que c'est lui qui décide de l'heure de la mort de chaque individu. Nul ne peut avancer l'heure de sa mort et nul ne peut reculer l'heure de la mort. C'est ce qu'il dit. Maintenant, Maintenant, si tu le dis-moi, prends comme ça, que c'est conformément Allah à qui fait ceci, tout. oui, mais Oui. ce n'est pas moi qui prends, c'est ce qui est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Oui, maintenant, à Allah, quoi bon Allah t'a donné l'intelligence alors? mais c'est la question De que nous nous choisir posons. Ça, entre c'est... le mal et le bien. Mhm. Non, attends d'abord. Nous sommes d'abord sur la mort. Quelqu'un C'est Allah qui décide de l'heure de la mort de chaque individu. Maintenant, dis-moi, qui a décidé de l'heure de la mort des Palestiniens? qui a décidé, Allah n'a pas. Qui a décidé de l'heure de la mort des Mais Palestiniens et si des toi, Congolais? écoute-moi, c'est le temps qu'il meurt. Mais si toi, tu vas dire quelqu'un et que tu dis que c'est Allah qui a décidé, Tu ne tu réponds te pas à ma trompes. question. Non, Tu ne j'ai réponds bien pas à ma répondu, question. Medusa. Non, non, Écoute-moi, ma question, elle écoute-moi est très claire. bien. Écoute, non, non, Écoute-moi. non, 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 non. Oui, Tu réponds à ma question. Réponds à ma question. Qui a décidé de l'heure de la mort des Palestiniens? l'heure de la mort des Palestiniens est écrit, est déjà là par Allah. Mais si toi, Donc, c'est... D'accord. écoute-moi très bien. Ne prends pas une partie de mes mots pour faire ta conclusion. Ce ne C'est sont ton pas tes problème. mots, c'est le Moi, ce Coran. que je dis, je comprends ce que tu dis. Si toi, tu comprends de ta manière, c'est ton problème. Donc, C'est pas mon si Allah problème. a décidé... Attends, Allah avait décidé depuis avant leur naissance, parce que c'est ce qu'il dit. Depuis avant la naissance des Palestiniens, il avait décidé l'heure de leur mort que ce sera actuellement. Donc, ce qui veut dire que personne ne peut défaire ce que Allah a déjà décidé. Donc, Maintenant, laisse-moi terminer. donc, les Israéliens, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne font qu'accomplir la volonté d'Allah. Les Israéliens, ce qu'ils font, si Allah veut, il peut prendre leur vie. C'est lui qui les a donné la vie. C'est lui qui a Donc, donné c'est la lui vie. aussi qui Maintenant, leur si permet de toi, faire ce écoute-moi, qu'ils font. attends, laisse-moi parler. Tu ne me laisses pas parler. C'est ça le problème. Toi, tu as tout le temps de parler, mais Mais c'est moi, parce que tu évites, tu ne me permets. parce que Non, tu je fuis les n'évite rien. questions qu'on te pose, en fait. Non, je ne fuis pas. Je te réponds. Je te réponds. Tu ne veux pas ma réponse. C'est ça le problème. J'ai dit, Allah, c'est lui qui, le temps que tu vas faire sur cette terre-là, tu ne vas pas dépasser une seconde. Ce que tu vois, c'est lui qui te donne la vie. Maintenant, si lui t'écrit que toi, tu vas dire à tel moment, ou bien n'importe qui va dire à tel moment, et que quelqu'un, il passe pour te dire, c'est sa faute. C'est pas la faute d'Allah. S'il l'a fait par exprès, et que, comme on dit les Palestiniens, les Congolais en Afrique, où les gens les ont fait s'entretuer à cause de la richesse qui est dans la terre, si les gens leur font du mal, D'accord. mais Si en fait, quelqu'un est passé... tu penses Attends. que... Attends. Donc, attends. Donc, tu es en train de me dire que Allah avait écrit que, par exemple, Médusa va mourir demain. Mais Allah ne sait pas que c'est Ouedraogo, par exemple, qui va tuer Médusa. Allah ne le sait pas encore. Et c'est demain seulement que Allah lui-même va être surpris de voir Ouedraogo. Ça fout là. Donc, c'est, pardon, un noir arabe. Bon, donc c'est demain que Allah va être étonné pour voir, oh, c'est finalement le noir arabe qui a pragmatisé Médusa. Non, Ça Ouedraogo, n'a pas de tu as peur sens. de la mort, quoi. Non, de me tuer, Non, moi. c'est pas ça. C'est pas ça que tu es en train de dire là. Ce que tu es en train de dire là, pour toi, là, ça n'a pas de sens. Bendouza, tu es très intelligent, sauf que ta question, tu fais exprès de poser des questions qui n'ont pas de sens. Je t'explique, mais tu ne veux pas comprendre. Si toi, tu vas faire quelque chose, mais pourquoi toi, tu es en Europe, faut sortir, et puis tu vas aller dire comme les Européens financent là. Et puis tu vas aller dire, tu vas leur dire de te financer, et puis tu viens, et puis tu dis Allah Akbar, et puis tu fais les conneries qu'ils font là. Il va voir les Français là, ils vont te Mais je ne financer, et comprends puis pas. tu vas faire ça. Puisque c'est eux qui C'est pas financent ça. possible. Est-ce que tu peux comprendre la logique? Dis-moi. Mais je te parle de la logique. Attends. Qu'est-ce que je dis qui Écoute, n'est pas logique? ce que tu dis qui n'est pas logique, c'est que tu nous dis que on ne peut rien faire sans la volonté d'Allah. Bien sûr, Mais que si maintenant je... nous sommes des êtres Mais humains. maintenant, Voilà si la je différence décide... entre nous et les animaux. Maintenant, si on ne peut... Mais c'est pas possible. Vous êtes parfois des grands garçons, mais je sais pas, vous enlevez pourtant les soutiens-gorge et tout ça. Mais pourquoi une simple logique élémentaire, vous n'arrivez pas à comprendre? Mais qu'est-ce que toi, tu n'as pas Rien. compris dans ce que moi je dis? Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu n'arrives pas à comprendre une logique simple.
Tout ce qui se La logique passe. n'a pas de sens. Écoute-moi. Moi, je comprends très bien ce que tu dis. Écoute-moi d'abord. La logique, la Mélusa. Tout ce qui se Saïd passe. Al-Bukhari, Attends, je vais l'expliquer. 19-13. Nous sommes un peu Tout ce qui va se passer. illettrés, qui ne savons ni lire ni écrire. Il doit comprendre, c'est tout. Regarde. Tu dis quoi? Écoute d'abord, Oladé. Écoute attentivement, d'accord? Tout ce qui se passe par la volonté d'Allah. N'est-ce pas? Et rien de ce qui se passe ne peut se passer sans la volonté d'Allah. On est d'accord? Oui. Tout ce qui se passe ne se passe que par sa volonté et rien de ce Maintenant, qui se passe il ne faut peut se bien passer comprendre la parole, sans sa la volonté. parole, là. Maintenant, Écoute-moi. oh, dis donc, laisse-moi avec tes histoires de bien comprendre là. C'est Oh, clair. vraiment. Il n'y a rien à comprendre, c'est très clair. Si tout ne peut se passer que par sa volonté, si tu me dis qu'une seule chose s'est passée sans sa volonté, ta règle tombe. Je ne sais pas si tu comprends le mot tout. Tu viens de me dire tout se passe par sa volonté. Si j'arrive à prouver, si tu arrives à me dire qu'il y a une seule chose que j'ai fait, mais que c'est par mon propre libre arbitre et que ce n'est pas par la volonté d'Allah que cette chose-là est arrivée, ça veut dire que tout n'arrive pas par sa volonté. Mais toi, tu essayes de nous faire croire que à la fois tout arrive par la volonté de Allah, mais qu'en même temps, il y a des choses qui arrivent sans sa volonté. Mais tu es en train de violer une loi de la logique. Tu dis tout arrive, mais en même temps, rien n'arrive. C'est une chose, tu me dis une chose et son contraire. Or, en logique, on te dit que une chose et son contraire ne peuvent pas être vrais au même moment. Si A est le contraire de B, A et puis B ne peuvent pas être vrais au même moment. Soit A est B, B est faux, B est vrai, A est faux. Mais les deux ne peuvent pas être vrais au même moment. Mais en plus, vous nous dites que donc tout est prédestiné par Allah. Tout ne se passe que parce que Allah, 50 000 ans avant d'avoir créé le ciel et la terre, il avait dit, voici ce qui va se passer, parce qu'il est le maître, il est censé être le maître de la création, et que dans sa création, il maîtrise tout. Il maîtrise tout. Donc, ça veut dire que chaque seconde, il a écrit ce qui va se passer chaque seconde. C'est ce qui est écrit dans ta religion. Quelqu'un qui a prévu chaque seconde, qui sait ce qui va se passer dans chaque seconde, rien ne peut le surprendre. Donc, on appelle ça la prédestination. Et en islam, tous les imams musulmans que tu vas demander, tous les savants musulmans, ils te disent l'islam, tout comme les trois religions abrahamiques telles que le christianisme et le judaïsme, sont ce qu'on appelle des religions de prédestination. Dans ces religions, tout le destin a déjà été tracé par Dieu. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de destin sont des non-religieux, qui disent que c'est nous-mêmes les êtres humains qui fixons notre destin. Mais des religieux sont les gens qui croient que le destin est fixé par un être supérieur. Mais si tu dis que le destin est déjà fixé à l'avance, ça veut dire que je n'ai pas de choix. Je ne peux pas défaire un destin qui a déjà été établi, fait par un être qui est supérieur. Donc, ça veut dire que mon libre arbitre ne sert à rien parce que le libre arbitre, c'est la liberté de choisir. Il y a du bruit dans ton micro. Le libre arbitre, c'est la liberté de choisir. C'est la liberté de choisir, de faire ce que l'on veut, librement, sans que Allah ne nous ait contraints à sa volonté. Par exemple, si on me demande de choisir entre une pomme et puis une orange, si je choisis la pomme, c'est parce que Allah avait déjà écrit que je choisirais la pomme, que l'orange. Et comme Allah avait écrit que je choisirais l'orange, je ne pouvais pas choisir la pomme, parce que mon choix avait déjà été prédestiné par Allah. Mais ce que toi tu me dis, c'est que, oui Médusa, certes, ton choix avait déjà été prédestiné par Allah. Allah avait déjà écrit que tu devais choisir la pomme et tu ne peux pas échapper au destin de Allah. Mais en même temps, tu avais la liberté de choisir l'orange. À quel moment je pouvais être libre de choisir l'orange puisqu'il avait déjà prévu et que je ne peux pas échapper au choix qu'il avait fait pour moi avant? Ça n'a aucun sens. Le libre arbitre et la prédestination ne peuvent pas exister au même moment. De la même manière que si A est le contraire de B, donc libre arbitre contraire de prédestination, A et B ne peuvent pas être vrais au même moment. Soit A et B, l'autre doit être forcément faux. C'est cette grosse erreur de logique que les religieux, que vous arrivez à résister. C'est la première loi, on appelle ça la loi de non-contradiction. Est-ce que tu comprends ça, Oladé? Je comprends très bien. Maintenant, tout ce que tu viens de dire, j'étais bien entendu, j'étais bien compris. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Quand tu dis Dieu puissant qui a créé la terre et l'univers, tout le monde entier, hein? D'abord, par sa seule définition, s'il est déjà omniscient, hein? S'il est déjà omniscient, selon toi, c'est pas parce que
il est omniscient, il nous a créés, nous les êtres humains, et qu'il y a une différence entre nous et tous les êtres humains, et tous les êtres qu'il a créés comme animal. Nous, il nous a donné une intelligence de savoir et de connaître le bien et le mal, de connaître le feu et le doux. C'est faux. Et le doux. C'est faux. Donc, toi, tu connais Ce très n'est bien pas, ce qui est bien. Voilà ce pourquoi n'est tu pas as, Allah tu qui as nous a demandé à pas. un chrétien, C'est si faux. tu le gifles, tu sais que le gifler sa maman est une mauvaise chose et que lui, il pouvait pas te répondre. C'est parce que Ce que Allah tu t'a dis est donné faux. une intelligence. C'est faux. Ce que tu dis est faux. Ce n'est pas Allah qui nous a donné l'intelligence de savoir distinguer le bien et le mal, puisque dans le Coran lui-même, Allah ne sait pas distinguer le bien et le mal en autorisant des choses mal telles que marier ses propres enfants, l'esclavage, qui sont des choses qui sont mal, mais il ne savait pas que c'est mal. Et quand tu dis le bien et le mal, non, le bien et le mal, d'abord c'est relatif. Ça dépend des sociétés. Il y a des choses qui sont bien dans une société et considérées comme mal ailleurs. Et il y a des choses qui sont objectivement mauvaises, comme le fait de niasse les petits-enfants et d'épouser des enfants, bien évidemment, pour les niasses ensuite, mais que ton prophète, qui était inspiré par Dieu, a épousé un enfant et que Allah a autorisé dans la sourate 65, verset 4. Donc, je ne vois pas, l'esclavage, c'est factuellement mal, puisque ça fait du mal aux gens, tu vois un petit peu, non? Ça transforme quelqu'un en objet. Mais ton Dieu n'a pas... On Nous, n'a les pas êtres humains, on a demandé su que à c'était personne mauvais. d'aller esclavagiser une nation. Jamais. Il a autorisé. Non. Allah n'a jamais autorisé cela et toutes personnes qui le feront iront à l'enfer. C'est ça C'est Allah fou. a dit. Donne-moi un seul verset du Coran qui dit que si quelqu'un esclavagise une personne, il part en enfer. Vas-y. Un verset du Coran qui abolit l'esclavage. Moi, je peux t'en citer beaucoup qui autorisent l'esclavage. Non, il n'y a pas un verset clairement qui abolit l'esclavage. Mais sauf que ce que je voulais te faire savoir, c'est que Allah dit toute personne qui va esclavagiser. Pourquoi Allah n'a pas fait ça comme ça? Parce que déjà, Allah, tu peux C'est esclavagiser faux. quelqu'un. C'est strictement faux. Écoute-moi d'abord. Non, ce que Quand tu tu dis es est faux. le côté où, quand il y a la guerre et que tu as que tu attrapes Les ceux captifs. qui font la guerre, les captifs de guerre, avec les captifs de guerre, tu peux faire de toi ce que tu veux. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'eux, ils ne sont pas venus pour te donner la fleur. Vous êtes en guerre. Si Poutine a pu capturer, entre Poutine et puis les Américains, ou bien les Occidentaux, la guerre qui se passe entre eux, s'ils ont un captif chez eux, ils font de lui ce qu'ils veulent. Ça, c'est normal. Ça, c'est strictement faux. De liberté. Mais, et les femmes, alors? Tu dis quoi? Et les femmes? Ton prophète a couché avec Maria la Copte. Elle n'était pas une captive de guerre. Il a menacé les Coptes et les Coptes lui ont donné cette femme-là comme étant en tant qu'esclave. Et il a couché avec elle. Il lui a même fait des enfants. Il ne l'a jamais épousée. Et dans la sourate, attends d'abord. Il faut écouter, je te donne des sourates d'abord, s'il te plaît. Ce que toi tu dis ne se base pas sur des sourates, sur des faits. Ce n'est pas ça. C'est dans la sourate 23, du verset 1 jusqu'à 6, Allah il dit heureux sont les musulmans, c'est-à-dire que qui observent, qui font l'aumône, la zakat, qui gardent leur chasteté et qui bornent leur jouissance, c'est-à-dire que qui ont des rapports qu'avec leurs femmes et avec leurs esclaves que leur a procuré la main droite. Et procurer la main droite, ce que les tafassirs des grands savants expliquent, c'est que ça veut dire soit tu l'as acheté avec ton argent, donc ta main, tu l'as donnée, soit tu l'as combattu en tant que tu as combattu quelque part et tu en as fait captif. Donc tu as le droit d'acheter. Donc quand tu dis que les esclaves, c'est seulement les gens qu'on a en captivité, c'est faux. Tu peux ne pas avoir fait de guerre, tu pars au marché, tu achètes. Voilà pourquoi en Arabie Saoudite, jusqu'en 1962, on vendait encore des esclaves à la Kaaba, le centre là où tu pars faire ton pèlerinage là-bas. On vendait des gens noirs comme toi. Tu vas dire ça à des gens qui ne réfléchissent pas et puis ils vont t'écouter. Sinon, moi là. Mais je parle avec des sourates, toi tu ne parles avec aucune sourate, avec aucune preuve. Donc naturellement, ils vont m'écouter. En 1962, on a continué à le faire. Hein? Oui, c'est Eleanor. Tu vas dire des choses comme ça. C'est Eleanor Roosevelt, la femme de Roosevelt. Oui, c'est Eleanor Roosevelt qui s'est battue pour faire cesser la vente des Noirs autour de la Kaaba.
Donc les Arabes, depuis la Maintenant, nuit des temps. tu as Donc oublié depuis le 7e siècle, le noir qui a depuis le fait 7e l'appel, siècle, les Arabes Omar qui a qui fait ont l'appel amené à la l'islam. Mecque, le premier noir qui a fait l'appel, pourquoi Bilal. pourquoi il a eu la liberté? Bilal. Parce Pourquoi Bilal que, a eu sa parce liberté? que, Donc, parce que Bilal n'était pas noir déjà. Le fait de dire que Bilal est noir, c'est déjà une preuve de racisme. Tous les peuples racistes, en général, ils appellent les métis noirs parce que il y a une règle qu'on appelle la règle de one drop blood, qui dit à partir du moment où vous avez une goutte de sang noir, eh bien, on vous considère comme noir, même si vous êtes un métis qui est à moitié blanc. Le papa de Bilal, c'était un arabe. Tout ce qu'il y a de plus arabe. C'est seulement sa mère qui était une esclave abyssinienne. Or, quand il est né, on l'a automatiquement identifié comme noir, malgré le fait que son papa, son père, est arabe. C'était un métis. Il était blanc de peau. Bilal, il n'était pas noir. Il avait la peau blanche. Quand un arabe couche avec un noir, l'enfant ressemble plus à un arabe qu'à un noir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais malgré le fait qu'il était blanc de peau, Bilal, on l'a toujours appelé noir. Et c'est comme ça, même à l'époque de l'esclavage européen, lorsque des blancs agressaient sexuellement des femmes, des femmes esclaves qui vivaient dans leur plantation, eh bien, les enfants qui en résultaient, on les considérait comme des noirs également. Pourtant, ils étaient métis et très clairs de peau qui leur ressemblaient. On les appelait même mulâtres. Donc, le fait de considérer un métis automatiquement comme noir, ça veut dire que tu rejettes la partie blanche qu'il y a en lui, simplement parce que c'est mélangé avec du noir. Donc ça, c'est déjà preuve de racisme en soi. Donc dès que vous citez le nom de Bilal en disant ça, déjà, c'est problématique. Et deuxièmement, Bilal a été castré. Quand on castre quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui enlève les noyaux, eh bien, il faut savoir que ce sont nos noyaux qui nous produisent la testostérone. Si tu enlèves la testostérone à quelqu'un, eh bien, la testostérone, c'est ce qui est responsable de la voix. Par exemple, nos voix, moi, par exemple, si j'ai une voix rauque, comme la plupart des autres hommes, c'est parce que la testostérone augmente le volume des cordes vocales jusqu'à environ 70-80% de leur volume. Alors que comme les femmes n'ont pas de testostérone, eh bien, leurs cordes vocales atteignent difficilement les 20% et ne dépassent en général pas les 20%. Du moins, c'est très rare pour certaines femmes, peut-être qui ont d'autres, quelques hormones masculines. C'est pour ça que nous avons une voix beaucoup plus rauque. Donc, si tu fais ça à un homme depuis qu'il est jeune, eh bien, il aura, si tu enlèves les testicules, il aura une voix très fine, parfois même plus fine que celle d'une femme. L'Église catholique le faisait à l'époque, on appelle ça des castrats. Tu peux taper sur Google les castrats, on va te montrer, c'est les jeunes garçons et l'Église catholique leur retrouvait les noyaux. L'islam le faisait aussi. On le faisait à des noirs qui partaient là-bas, je pense que tu le sais, on leur enlevait. Bilal était considéré comme noir malgré le fait qu'il était métis. On lui a fait ce qu'on faisait à tous les noirs chez les Arabes. C'est-à-dire on leur retirait les noyaux, faisait, les attributs. Mais aucun savant ne l'a écrit. Les arabo-musulmans... Hein? Attends, les arabo-musulmans le faisaient. Ils ont enlevé, on lui a enlevé les attributs masculins. C'est pour ça qu'il chantait bien. Il avait la plus belle voix. Mais je te parle de l'islam, tu me parles des arabes musulmans. Oui, mais c'est pas ça le plus important. Je t'ai dit, ok, des arabo-musulmans. Il n'y a pas de kémite voleur. Ce n'est pas ça, je viens de t'expliquer. Nous sommes en train de parler de Bilal. Ça, c'est une anecdote. Ce n'est pas grave. Si tu veux pas dire l'islam, on dit les Arabes, on l'en fait. C'est pas grave. Les Arabes, là, on levait ça à des Noirs. Et donc, on l'a fait à Bilal aussi. Et je peux te sortir je peux te sortir des grands savants de l'islam qui l'ont insulté, qui l'ont traité de tarbe. Mais tout ça, Oui. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais quand tu parles comme ça, là, vraiment, tu te mets à un niveau où je te situe pas, quoi. Franchement, quand tu veux discuter avec nous, tu veux discuter avec les gens, il faut être sincère. Donc, je ne dois pas dire la vérité. Le vrai. Non, tu donc dis... je dois pas dire la vérité. Il faut que je m'armaille. Tu dis rien de la vérité. Tu dis rien de la vérité. Tu dis rien de la vérité, mon frère. Tu sais ce qui est grave? Tu sais ce qui est grave? C'est que c'est vous qui vous plaignez. Alors que vous, chez vous en Afrique, là, chez nous en Afrique, là, je vais dire, chez nous en Afrique, là, mais là où c'est pire, là où les gens sont bien, on le ventre bien nourri, mais eux, là, on ne les force pas d'adhérer à l'islam. Quand on leur présente l'islam, ils prennent ça. Mais c'est vous qui vous plaignez. Moi, je ne comprends pas quoi. Les gens qui n'ont pas fait dans l'Occident, quand tu leur présentes l'islam, des milliers par jour. Tu vas sur TikTok, tu vas sur YouTube, tu vas voir des milliers. Ils sont
tu sais, même les militaires américains qui sont partis en Afghanistan, en Pakistan, pour aller faire la guerre contre ces gens-là, le faux guerre que les Américains les ont amenés là-bas. Là. Arrivé là-bas, tu vas même sur YouTube, tu vas voir combien parmi eux se sont convertis. Ils ont dit, Non, mais mais tu ce m'as qu'on dit, nous a présenté là, c'est du faux. Mais c'est non, vous, sur en l'esclavage, on est Afrique, sur qui n'avez l'esclavage là. rien, vous qui n'avez rien, vous qui êtes les derniers sur la terre, hein, c'est vous qui vous plaignez que non, l'islam est en train de forcer les gens. Je ne comprends pas. C'est comme si vous dites quelque chose Mais et en même regarde, temps, je vois le contraire. mais regarde. Mais attends, je vais Est-ce que t'expliquer. Attends, est-ce que c'est non, faux non, ou bien non. c'est vrai? Ce que tu dis est faux, ça dit que tu devrais avoir honte. Maintenant, Non, si tu dis que c'est faux, attends, moi je vais ouvrir écoute. mon deuxième Écoute téléphone d'abord. et je vais Attends, je vais te répondre maintenant. Attends, je vais te répondre maintenant. Maintenant, tu dis, oh, nous, on est dernier de la planète, d'accord. Les Arabes sont venus chez toi en Afrique. Ils ont Non, si déporté tu tes sais ancêtres. Non, non, bien non, de quoi je s'il parle. te plaît, je t'ai laissé parler. Écoute-moi d'abord. C'est-à-dire que toi qui es devant moi, tu te dis musulman. Aucun de tes ancêtres ne connaissait l'islam. Les Arabes t'apportent la colonisation, l'esclavage. Ils déportent les millions de tes ancêtres. Ils leur font subir les pires humiliations de la planète. Ils leur découpent des attributs même masculins. Laisse-moi parler. Ils leur découpent même des attributs masculins. Des millions d'entre eux vont perdre la vie. Ils viennent t'apporter l'islam avec le Coran sur la main gauche et le sabre sur la main droite. Te voilà aujourd'hui. Ils t'ont ouvert pour mieux te coloniser. Ils t'ont ouvert des écoles coraniques pour aliéner tes enfants depuis le bas âge. Après ça, aujourd'hui, tu pries dans la langue de ton ancien esclavagiste, en arabe. Tu salues tes propres frères noirs, comme à la langue de ces anciens esclavagistes, salam alaikum. La terre sainte, ce n'est plus la terre de tes ancêtres, c'est désormais la terre des Arabes, en Arabie Saoudite. L'homme le plus parfait sur terre, ce n'est plus un de tes ancêtres que tu dois prendre comme modèle, c'est l'ancêtre des Arabes, Mohammed. Ta femme s'habille comme une femme arabe, elle est voilée. Quand tu manges ta viande, elle doit être halal, respecter la coutume des Arabes. Quand tu te maries comme des Arabes. Toi-même, tous tes frères noirs prennent des noms des anciens esclavagistes. Mohamed, Abdelaziz, Ibrahim, c'est les noms que vous portez tous en Afrique. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie, comment on appelle ça? Si ça, ce n'est pas la plus grande forme de lâcheté. Maintenant, dis-moi le nom d'un arabe qui considère qu'il y a une terre sainte en dehors de l'Arabie Saoudite. En dehors de la terre de ses propres ancêtres. Dis-moi un arabe qui porte le nom, un nom africain. Contre les Africains, le nombre d'Africains qui portent des noms arabes. Donne-moi le nom d'un arabe qui vénère un ancêtre, qui considère qu'un ancêtre africain est l'être le plus parfait sur terre et qui vénère un seul ancêtre africain. Ou même un juif qui le fait. Ou même un chinois qui fait ce genre de choses-là. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas honte, on appelle ça de la prostitution culturelle, de la prostitution spirituelle. Et c'est vous qui nous parlez de honte. Vous êtes la honte du continent africain. Vous nous faites honte. Quand les Arabes regardent un Africain, il y a quoi? Ils voient un petit Arabe devant lui. Il est habillé comme moi l'Arabe. Il porte mon nom à moi arabe. Il prie ma religion qui vient de ma propre terre. Sa terre sainte, c'est chez moi en Arabie. Il doit payer de l'argent, des millions. Il a un continent qui est pauvre à développer, mais c'est lui qui dépense des millions pour venir lécher un caillou dans mon pays à moi. Et quand moi je débarque en Afrique, ils sont tout le temps derrière moi parce que je ressemble à leur prophète, à leur modèle, n'est-ce pas? Je suis un vrai arabe, un prophète. Dès qu'un imam arabe arrive en Afrique, vous lui payez des cortèges, des fois c'est un va-nu-pied chez lui. C'est vous qui constituez la honte du continent africain. Heureusement qu'il y a des kémites comme moi pour représenter encore la dignité et puis l'honneur de ce continent. Mais s'il n'y avait pas des gens comme... Quand un arabe se pointe devant toi et puis moi, la personne qui craint le plus, c'est moi. Parce que celui à qui il se dit, lui là je ne peux pas le corrompre. Parce qu'il dit, celui-ci, le gars, la façon il parle là, il est le plus à même de défendre les intérêts du peuple africain et du continent africain. Parce que devant des gens comme toi, lui c'est beaucoup plus facile. Il va te dire c'est la Oumma. Les Arabes vous disent non, on est tous ensemble, on est tous frères en islam. On appelle ça la Oumma, la communauté islamique. Pourtant, les pays les plus racistes du monde, ce sont des pays arabes. N'est-ce pas, les Arabo-berbères,
La Mauritanie est l'un des rares pays encore aujourd'hui où on pratique l'esclavage. Les Arabo-Berbères esclavagisent les Noirs. En Libye, les Arabo-Berbères vendent les Noirs. N'est-ce pas? En Arabie Saoudite, Human Rights Watch a montré des Éthiopiens qui étaient partis là-bas trouver du travail. On les a tous pragmatisés et ils ont creusé qu'on appelle ça des fosses communes dans lesquelles ils ont tous jeté à l'intérieur. Au Liban, n'est-ce pas la kafala? Vous connaissez le système de la kafala qu'on fait sur vos frères, non? N'est-ce pas? Dans tous les pays arabes, vous subissez la même chose. Donc, en fait, les exemples sont même... Il y a tellement... La question, c'est même pas de savoir dans quel pays, même en Palestine, dans la Palestine dont on parle aujourd'hui. Est-ce que tu sais que les Noirs de Palestine subissaient du racisme depuis longtemps? Ils subissent le racisme depuis longtemps. Pour eux, c'est une double condamnation. En plus de ce qu'ils subissent des bombardements actuels, ils ont toujours subi un racisme. On leur interdisait de se marier avec ceux qui ont la peau blanche. Les Noirs de Palestine, les Afro-Palestiniens, ils existent. Hein. Et ils sont là depuis très longtemps. Hein. Ils ne sont pas allés là-bas pendant l'esclavage, comme on dit. Ils sont là-bas depuis l'époque des Cananéens. Mais on n'en parle jamais. Vous ne vous battez jamais pour ça. Et vous nous dites, aujourd'hui, il y a une nouvelle, je suis musulman avant d'être noir. D'où tu es musulman avant d'être noir? Vos propres frères musulmans dans les pays arabes vous maltraitent. Ils ne regardent pas d'abord le fait que tu es musulman, ils se limitent d'abord à ta couleur de peau. Et tu oses nous dire que voilà, le continent africain est en retard et quoi que ce soit. Mais c'est vous qui êtes la honte. La religion, c'est la honte du continent africain. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop disait dans le livre, dans l'article « Un continent à la recherche de son histoire », dans le livre intitulé Alerte sous les tropiques, il disait, eh bien, la renaissance africaine ne sera possible que le jour où l'Afrique redeviendra elle-même. C'est-à-dire quand elle cessera d'être entraînée par toutes ces croyances sordides qui ont atrophié l'âme de l'Africain et qui empêchent l'Africain d'atteindre son véritable niveau humain naturel. Et qu'il dit qu'il y a une communication instinctive entre l'Africain et la nature auquel on doit revenir absolument si on veut se développer. Et aucune religion ne saura l'abattre sans que ce ne soit néfaste pour lui-même. Et il disait qu'on doit faire confiance à l'Afrique parce qu'un jour, les Africains vont rejeter toutes ces croyances comme dans un mouvement de nausée. C'est pas ce que je suis en train de faire là. Rejeter toutes ces croyances comme dans un mouvement de nausée. Honnêtement. C'est pourquoi je vais terminer avec la citation de Shaka Zulu. Notre ancêtre Shaka Zulu disait ceci. Un homme qui prie un Dieu qui est à l'image de ses colonisateurs est un esclave. Je répète, un homme qui prie un Dieu qui est à l'image de ses oppresseurs est un esclave. Tout religieux qui prie un Dieu qui est à l'image des peuples qui vous ont fait subir les pires crimes contre l'humanité, c'est une forme d'asservissement moral. C'est le terme qu'utilise même Cheikh Anta Diop. Asservissement moral. Parce que la religion est un instrument de domination, un instrument d'asservissement, un instrument de colonisation, un instrument au service de la destruction de nos valeurs. C'est un instrument que les autres utilisent pour nous aliéner profondément, pour endormir nos consciences, pendant que l'on vide nos sous-sols, pendant qu'on nous utilise pour leur propre développement. Hotep. Maintenant, Medusa, tu as dit beaucoup de choses sauf rien. Et moi, ce que je veux que tu m'expliques quelque chose. Parce que c'est comme si tu prétends dire la vérité, mais qui n'a pas de sens. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu vois? Vous dites chaque fois que l'islam est rentré par la force, l'islam chaque fois c'est la force, c'est la brutalité, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, est-ce que toi, je t'ai vu sur ton panel, hein, tu as expliqué comment les Occidentaux, surtout les Américains, tu ne peux jamais forcer un parmi eux, tu ne peux jamais le prendre. Go inside here. Go here. Bro, you want me to go here? All right. Je t'ai une fois vu sur ton panel expliquer que eux, au moins, leurs dirigeants, tu étais en train de parler avec, je pense, un chrétien, bien quelqu'un là, eux, au moins, leurs dirigeants
Oh, let me turn in here. Et que tu es en train d'expliquer, tu vérifies? Oh, ouais. Bon, on va d'abord finir de faire ce que tu fais là. Parle d'abord en Non, anglais. non, non, Tu as j'ai fini. fini, j'ai fini. Finis Maintenant, d'abord de parler en anglais. Quand tu as fini, après, tu montes après. j'ai dit, écoute-moi. J'ai dit, maintenant, toi, tu as bien dit que ces gens, tu ne peux pas les amener à faire ce qu'ils ne veulent pas et qu'au moins les dirigeants les protègent. Maintenant, moi, ce que je veux te demander, que vous dites à chaque fois que l'islam, oh, on force les gens à devenir ceci, à devenir cela. Maintenant, c'est le contraire. Moi, j'ai vu quand je suis venu dans l'Occident. J'ai vu le contraire parce que j'ai vu les gens qui sont allés derrière les soi-disant, bon, au fait, ils sont allés pour détruire les djihadistes, les quoi que ce soit dans les pays chauds là. Mais en majorité, parmi eux, quand ils découvrent l'islam, ils l'embrassent sans que personne ne les force. Alors que c'est eux qui sont allés. J'ai même plein de vidéos. Je peux te montrer une vidéo. Il y a un blanc américain qui dit, lui, il a failli, mais lui, il a déjà planifié. Lui, il a planifié. Lui, il a dit, tout le monde a connu sa vidéo ici aux États-Unis, que lui, il a planifié, a explosé la mosquée. J'ai la vidéo. Si tu veux, tu peux me permettre, je vais ouvrir ça. Il va parler. Il y en a en français, tu vas écouter. Il dit, il a planifié que parce que ce qu'on leur a donné, que l'islam est là. C'est ce que lui, il a vu dans le livre. Que lui, il a planifié à Il est mettre la écrit dans bombe le à la Coran. Ce mosquée. que tu dis, Non, regarde, ce que tu écoute-moi, dis. laisse-moi terminer. Non, Laisse-moi terminer. Je c'est t'ai pas, laissé c'est tout pas, le non, temps non, ce que parler. tu dis. Non, ce que tu dis n'a pas de sens en fait. Tu donnes des exemples d'une Mais laisse-moi personne. terminer d'abord. Laisse-moi terminer. Même Mais si ce que tu vas toi-même tu as terminer dit là, des ça ne choses qui sert à n'ont pas rien de du sens pour tout. moi. Tu m'as dit de te laisser parler. C'est ton panel, oui. Mais Oui, mais si toi, regarde, tu dois il faut, parler il là, faut. c'est que ne nous invite pas à venir. Non, je t'explique la pertinence de ce que tu Non, dis. mais C'est-à-dire, tu nous laisse-moi cites les terminer actions d'abord d'un avant être de humain. m'expliquer. Laisse-moi terminer Non, avant de mais, m'expliquer. non, Parce que mais tu tout me ce que sais. toi, tu as dit là, c'est le contraire de Oh. ce que moi, je vois. Je ne voulais pas t'interrompre parce que je te respecte, c'est ton panel, je respecte ton panel. Le Laisse-moi problème, aussi c'est que m'exprimer. Si tu es je ne vraiment suis pas en train africain de comme moi t'empêcher. et que tu n'es Je pas suis un pas en train dictateur. de. Non, je suis pas en train de t'empêcher de t'exprimer. Je suis simplement en train de t'expliquer que ce que, ce que tu dis là n'a pas de pertinence. Pourquoi ce n'est Ça a pas beaucoup de pertinent? pertinence. Ça a beaucoup de Je vais pertinence. Parce que t'expliquer si toi, pourquoi tu me ce dis n'est quelque pas. chose et que moi, je vois le contraire en face de moi, tu me dis que je ne vois pas clair. Toi, tu me dis quelque chose, moi, Oui, en tu sais face de moi, pourquoi? je vois le contraire. Maintenant, toi, tu me dis que Oui, non, moi, mes yeux sont fermés. parce À ce que ce moment-là, n'est qui est pas ce aveugle? que ce n'est pas ce que tu vois en face de toi là qui compte. Ce qui compte Ah, pour un musulman, c'est ce que toi, tu dis là attends, qui compte, quoi. C'est ce que toi, tu non, dis là qui compte. ce n'est même pas ce que moi je dis. Ce qui compte pour un musulman, c'est ce Donc, qui est écrit dans le Coran. laisse-moi terminer. Ah, écoute, ce qui compte pour un musulman, ce n'est pas ce que a fait quelqu'un, un Américain qui voulait partir poser des bombes et puis aller s'est arrêté en chemin parce qu'il devait péter. Non, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est ce que Allah a écrit dans le Coran. Et dans la sourate 9, verset 29, il dit, faites la guerre Ouais, à bon, ceux c'est qui ne que- croient pas. Il dit, faites la guerre à ceux qui ne croient ni à Allah, ni au jour dernier. Et aussi à ceux qui ne regardent pas comme défendu ce que Dieu, c'est-à-dire que, et son apôtre, donc Mohammed, que Allah et Mohammed ont défendu. Et aussi à ceux parmi les hommes des Écritures, c'est-à-dire à part les mécréants, donc il y a aussi les Juifs et les chrétiens, qui ne professent pas la vraie religion, c'est-à-dire que l'islam. Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils payent le tribut de leurs propres mains et qu'ils se soient soumis. C'est clair, c'est une injonction de Allah. Maintenant, Donc, ton Américain les Américains, là, s'il maintenant, voulait, si ton Américain donc, partait pour lui, il n'a accomplir pas ce que Allah compris, a dit, et il puis n'a pas compris il le s'est rendu livre. en route, c'est pas une affaire de Maintenant, lui, comprendre. Ton Américain voulait partir appliquer exactement ce qui est écrit. Après, s'il s'est rendu en route, que non, bon, tiens, c'était pas cool, bah, ça, c'est son problème à lui. Mais toujours est-il que s'il était parti jusqu'au bout et qu'il avait accompli ce qu'il voulait faire, il ne serait pas en tort par rapport à Allah, puisque Allah l'a recommandé exactement de faire ce qu'il avait l'intention d'aller faire avant qu'il ne se ravise. non, tu vois, tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, lui n'est pas musulman. Il n'était pas musulman. Il était américain, il était soi-disant chrétien.
et d'une autre confession, il n'était pas musulman. C'est ce que je te dis, tu m'as pas écouté. Tu vois ce que tu es en train de dire, tu veux Pourtant, seulement accuser l'islam. C'est ça votre problème. ouais. Tu m'as pas écouté, tu m'as pas laissé terminer. Et là où je suis arrivé, Bon, je même fais si tu monter tes frères si tu m'as d'abord. même un peu écouté, tu allais bien comprendre ce que j'étais en train de te dire. Parce que là, l'Américain dont je D'accord. parle, là, tu peux le voir sur YouTube, tu tapes même les Américains qui sont allés, les militaires américains qui se sont convertis en islam. Mais ceux-là, ils n'ont pas fait comme vous en Afrique. Hein. Ils se nourrissent très bien, ils ont tout en faveur d'eux et ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qui est bien pour eux. Maintenant, si eux, ils vont pour aller faire la guerre contre l'islam et que c'est eux-mêmes qui se retournent maintenant pour adhérer à l'islam et que vous êtes là en Afrique en train de faire vos panels matin, midi, soir, parler de l'islam, alors que, tu sais, le problème c'est que vous n'allez même pas pu Incroyable. convaincre une mouche musulman, quoi. C'est ça qui moi, bon, ça me fait seulement, au fait, Parce qu'il y a ça des me fait mouches qui sont rire. musulmans. Hein. Non, si je dis ça, même une mouche, ça veut dire que nous, musulmans, c'est ça, je dis, nous, musulmans, nous, on amène à notre Dieu Non, des t'as dit des lions, mouches des musulmans. lions. Non, parce que je dis ça Non, parce que le j'ai pas dit relativiste m'avait dit un les jour. mouches musulmans, hein. Tu vois ce que tu fais, non? Tu vois ce que tu es en train de faire? Je dis quelque Voilà, chose, toi, tu dis tes autre frères chose. sont en train de signaler. Attends. Tes frères sont en train Qui est de en train de signaler le live. signaler? Tes frères, sinon Non, qui d'autre encore? personne ne signale. On demande à tapoter, partager. Je viens de recevoir Mes des frères signalements, musulmans je te n'ont pas dis. le temps de ces conneries-là. Le musulman n'a Alors, pas le arrête tes temps de bêtises, ces je te dis, je conneries-là. viens de voir, ça y est, là, je vois, il y a signalement qui vient d'arriver. Si quelqu'un a signalé, c'est pas... Là, je Alors vais non, contester. moi, j'ai pas le temps de signaler quelqu'un pour son Je panel. conteste. Tout ce que tu fais sur ton panel, S'il vous ce plaît, qui la est sûr, famille. tu vas rendre compte. Bon, je vais faire, je fais, attends d'abord, bon, je fais monter tes frères, l'autre là. Faites vos demandes. S'il vous plaît, on vous dit aussi de sécuriser le live depuis le début, vous ne sécurisez pas le live, la famille. Tapotez, partagez. On n'est même pas à 2 minutes.